Voilà donc la règle du duel d'octet là, que j'ai bien repris la définition de votre livre. Cette règle, il faut savoir qu'elle s'applique surtout sur les trois premières lignes de la classification. Après, ça se complique. Mais de toute façon, dans le programme de seconde, on s'intéresse surtout aux atomes du début de la classification, les atomes les plus légers. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Eh bien, elle dit que chaque atome va vouloir avoir une structure électronique qui est euh, similaire ou qui est identique au gaz, à la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc en gros, chaque atome va vouloir saturer sa couche, donc il va vouloir remplir sa couche d'électrons, ou alors la vider pour du coup ne plus avoir qu'une seule couche remplie, quoi. Donc soit ils remplissent leur couche d'électrons, soit ils la vident. Mais dans les deux cas, ils veulent avoir des couches d'électrons qui soient seulement saturées. Alors, comment ça va se traduire? On va voir des exemples, bientôt, avec des atomes des deux premières lignes et surtout des premières colonnes et des dernières colonnes. Donc, je vous demande s'il vous plaît de prendre votre livre et de regarder dans le rabais de votre livre. Il y a le tableau de la classification. Je veux que vous l'ayez sous les yeux parce que là, je vais en parler. Très bien, donc on va s'intéresser à l'oxygène. D'abord, on va regarder où est l'oxygène. L'oxygène est situé à la deuxième ligne et à la 16e colonne. D'accord? Donc les lignes, on appelle ça des périodes, mais bon, bref. Donc l'oxygène, qu'est-ce qu'il a? On voit qu'il est donc dans l'avant-avant-dernière colonne, très bien. Il a 8 électrons, donc si j'écris sa structure électronique, je vais d'abord remplir la structure K, qui correspond à l'orbite où les électrons, où deux électrons circulent autour du noyau de l'oxygène. Ensuite, il va me rester 6 électrons à placer, donc je vais les mettre dans une autre orbite, l'orbite que l'on appelle L. Donc l'oxygène, voilà, il a une structure électronique de K2L6. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, soit il perd 6 électrons, et du coup s'il perd 6 électrons, il va se retrouver avec une couche saturée, la couche K, soit il en gagne 2. Donc il va se retrouver là du coup avec une couche saturée, la couche L, qui se sature avec 8 électrons. Donc il a deux choix là, soit il perd, soit il gagne. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va préférer gagner 2 électrons. C'est beaucoup plus facile de gagner 2 électrons que d'en perdre 6. Donc s'il gagne 2 électrons, en fait, il va gagner 2 charges positives. Il va être un anion. Hein, il aura 2 charges positives en plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait que si il devait être un ion, cet atome-là serait sous la forme O2-. Et cet atome-là aurait donc 2 électrons est susceptible de donner 2 électrons et former donc 2 liaisons chimiques. Donc un petit exercice là pour se mettre en confiance. Je veux que vous me donniez la forme ionique, si elle existe, hein, puisqu'il y a des atomes en fait, vous allez voir qui vont pas forcément former d'ion. Des 20 premiers atomes, hein, donc voilà, vous prenez votre classification et puis vous regardez pour les 20 premiers atomes quelle est leur forme ionique. Donc il y aura forcément des anions, des cations, etc., etc. Et enfin, pour finir, voilà des petits exercices. C'est des trucs hyper faciles, hein, c'est surtout pour se mettre en confiance. Donc vous me ferez pour la prochaine fois les exercices fastoche, donc les 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est un QCM, donc il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Les exercices 22 et 25, donc là je veux que vous mettiez des efforts dans la rédaction, puisque la réflexion aussi va être extrêmement courte. Et je veux par contre que vous me fassiez un peu plus d'efforts dans la réflexion en me faisant les exercices je gère, exercices 27 et 29, page 199. Voilà, bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça.